Bienvenue sur la 4e vidéo de notre playlist YouTube intitulée Les 10 facteurs clés de succès d'un projet mobile dont l'objectif est de vous aider à réussir votre projet. Après vous avoir présenté les clés numéro 1, cadrer son projet, numéro 2, optimiser son budget et la clé numéro 3, choisir son prestataire, nous allons voir aujourd'hui la clé numéro 4, la publication de votre application. Les vidéos suivantes traiteront des 6 autres clés, la phase de test, la phase de lancement, le monitoring régulier de votre application, la maintenance, la gestion des retours de vos utilisateurs et enfin, la clé numéro 10, faire évoluer votre application. Entrons dans le vif du sujet de cette 4e vidéo et parlons ensemble de la publication de votre application. Vous pouvez peut-être penser que ce point intervient un peu tôt dans votre process, car à ce stade le développement de votre application n'a sans doute pas commencé. Eh bien c'est une erreur. Le piège est d'y penser trop tard et de bâcler cette étape par manque de temps. Or, cette étape est primordiale pour assurer la visibilité et le bon référencement de votre application mobile sur les stores. Il est impératif de l'anticiper. Alors voici quelques points à vérifier. Premier point, utilisez un compte développeur à votre nom. Il vous faut créer votre propre compte développeur sur les différentes plateformes Google Play Developer Console et iTunes Connect. Vous trouverez les liens de ces plateformes dans la description de cette vidéo. Créer vos propres comptes permettra d'avoir la main sur les statistiques, les avis ou encore les fiches de présentation de votre application mobile. Attention, vous devez vérifier auprès de votre prestataire que l'application mobile qu'il vous fournit ne fait pas partie d'une offre mutualisée et publiée à partir du compte développeur de votre prestataire. C'est alors son nom qui apparaîtra dans le champ développeur de la fiche de présentation de votre application mobile. Second point, prévoyez les coûts de chaque store, Google Play et Apple Store. S'inscrire sur ces plateformes et publier des applications mobiles engendre un coût qui n'est pas très élevé. Google Play demande un tarif unique de 25 €. Ce montant est valable à vie. Contrairement à Google, Apple Store requiert un abonnement à l'année de 99 €. Ce tarif, renouvelable chaque année, permet d'obtenir des statistiques avancées, des rapports chaque semaine par email, ou encore d'avoir un support plus ou moins réactif selon les demandes. Troisième point, soignez les visuels de vos fiches. Pour que les utilisateurs téléchargent votre application, vous devez leur donner envie. Et cela commence par la présentation de votre application mobile, notamment par les visuels de la fiche des stores mobiles Apple et Google Play. En 20 secondes, vous devez convaincre l'utilisateur. Le premier visuel doit donc être original et tape à l'œil. Voici quelques conseils à appliquer. Jouez avec les couleurs. Prenez des captures d'écran en haute définition. N'écrivez pas plus d'une ou 2 lignes de texte. La meilleure tactique est d'expliquer en 4-5 visuels le fonctionnement de votre application et quels bénéfices l'utilisateur pourra en retirer. Confort, gain de temps, gain d'argent, etc. Quatrième point, rédiger un contenu original et optimiser le référencement. Tout comme les visuels, le texte doit convaincre et être enrichi au maximum. La longueur maximale de la description de votre application mobile est de 4000 caractères. Vous avez donc un espace conséquent pour détailler votre application. Alors pensez à préciser votre site internet, une adresse email de support technique ou encore vos profils de réseaux sociaux. Google Play permet également d'avoir une description courte de 80 caractères en supplément de la description longue. Apple Store vous permet d'intégrer 100 caractères de mots-clés dans la fiche de présentation de votre application mobile. Qu'il s'agisse de votre description ou de la liste des mots-clés pour Apple, utilisez des mots-clés pertinents dans votre description pour bien être référencé. En effet, les moteurs de recherche mobiles ont les mêmes règles de référencement que les moteurs de recherche web tels que Google. Entretenez-vous avec votre responsable marketing ou votre conseil pour réfléchir à une stratégie de mots-clés principaux sur lesquels se placer. Enfin, 5e point, pensez au délai de publication. Ayez bien en tête qu'une fois la publication lancée, ce n'est pas immédiat.
Même si le store Google Play est plutôt rapide, avec une publication de votre application dans la journée, sur Apple Store, il faut compter 2 jours pour que l'équipe Apple vérifie votre application et la valide avant toute publication définitive dans le store. Pensez donc bien à ce délai avant de vous engager sur une quelconque date. D'autant plus que vous n'êtes jamais à l'abri d'un refus pour un oubli d'information dans la fiche, pour un conflit de nom avec une application existante, etc. Voilà, nous venons de faire le tour des spécificités des stores mobiles et des points de vigilance. Si vous avez suivi nos conseils dans nos précédentes vidéos, alors votre développement est sans doute sur le point de démarrer. Et je vous invite à découvrir dans la vidéo suivante l'importance de la phase de test de votre application et comment les réaliser efficacement. À bientôt!